Good day, dear friend, and welcome once again. Et bonjour, nos camarades, et bienvenue encore une fois. We are talking about some important questions in life. Et nous cause de certaines questions importantes de la vie. The very first question we asked in the first presentation was, why am I here? La première question qui nous est posée dans la première présentation, c'est qui fait Eskimo là? That question talks about the purpose of life. Cette question-là nous cause du but de la vie. The second question is, where did I come from? Et la seconde question, c'est Now this is a question about the origin of life. Et ça, c'est une question à propos des origines de la vie. And there are two major views that are out there today. Et il y a deux écoles de pensée majeures dans le monde aujourd'hui. The first view is that we were created by an intelligent designer, in the Christian case, who is called God. Et dans la chrétienté, la première école de pensée, c'est qu'il nous fait créer par Dieu lui-même. And then the second view is that we came about through the evolutionary process that is largely accepted by secular culture today. Et la seconde école de pensée, c'est qu'il nous arrive ici par l'évolution qui est acceptée par le monde séculaire aujourd'hui. Now, if you were to look at these two views, the one view, the evolutionary view, is accepted as scientific in nature and as almost as though it's conclusive. Et si nous guettons ces deux écoles de pensée, par exemple l'évolution, nous trouvons que c'est accepté par la communauté scientifique comme si il y a déjà une conclusion en lui-même. Now, if I were to tell you that if you saw a brand new BMW M5, I think you've seen one, it's a beautiful car. Et si me disais par exemple, si je déjà trouve une BMW M5, c'est une voiture magnifique. And if I told you, well, you know where that car comes from? Et si me demande, est-ce que je connais que ça le la sortie? Well, it came from a scrapyard where you had a lot of broken cars in many pieces lying all around, and lightning suddenly struck that scrapyard and this beautiful BMW came out of it. Et si me disais que cette BMW est sortie dans la casse-côte, il y a plusieurs parties de voiture et tout à coup un éclair vient et là la BMW M5 apparaît. Now, of course, that makes absolutely no sense. There's no thinking person that would even entertain that thought for a moment. Et bien sûr, cela n'a pas de sens. Personne avec une capacité mentale capable de dire que quelque chose comme ça peut arriver. We all know that whenever you look at whatever type of technology, whether it's a vehicle or even a smartphone, we know that there had to be an intelligent designer, humanly speaking. Et nous connaissons que quand nous guettons à n'importe quelle technologie, que ce soit une voiture, que ce soit un téléphone, nous connaissons qu'il y a un intelligent design alors il y a qui finit à inventer ou créer cela. Now, my dear friends, when you look at the human body, when you look at our design from head to toe, et quand nous trouvons l'être humain de la tête aux pieds, the complexity of the body, the biological processes, the internal systems within the body and their interdependence on one another. Donc, quand nous guettons la biologie, toute sa complexité, tout les procédés internes et comment ces procédés dépendent l'un de l'autre. Far more complex than the best smartphone or the most expensive car that you can find. Qui est beaucoup plus complexe que ce soit un smartphone ou les meilleures voitures qu'ils sont capables de trouver. When we look at the human being and when we at the very same time suggest that, well, we came about by chance, there was no intelligent design, the question is that really so, my dear friend? Does that make sense to you? Et quand nous guettons l'être humain, avec toute cette complexité, et qui nous dit que cela est arrivé par chance, me pose la question, est-ce que cela est vrai, chers amis? Now, there are many people that hold to a materialistic worldview. They look at matter, they look at mass, and they assume that, well, whatever is physical, whatever has mass, whatever is subject to gravity, this is what is real, and this is all that I can know. Et nous trouvons que certaines personnes s'accrochent à une forme de matérialisme, que je guette tout quelque chose qui est physique, et je dis voilà tout ce qu'il y a.
And they will often put to you that, well, have you ever seen God? Is he real? And on that basis, come to the conclusion that it is not possible that God exists. Et je te pose la question, est-ce qu'ils ont déjà trouvé Dieu et à partir de là pour dire que Dieu n'existe pas? Now friends, the Bible gives us some alternatives and gives us some compelling options. Et la Bible donne nous bonnes alternatives et bonnes arguments persuasifs. And I challenge you to reflect on these today. Et me demande pour réfléchir sur cela aujourd'hui. John chapter 1 verses 10 tells us, in fact describes the dilemma, and it says, and the world was made through him, that is through Jesus, yet the world did not know him. Et Jean, le chapitre 1er, le verset 10, a décrit ce dilemme, mais il peut dire, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. So Jesus was actually flesh and blood. He actually came down to this planet, to this earth, and he actually walked amongst us, and he actually gave significant, compelling evidence as to his divinity. Et Jésus qui vient sur la terre en chair et en os pour marcher sur la terre en tant qu'être humain et pour donner nous une évidence de sa divinité. And so from a historical point of view, from an archaeological point of view, it is a fact that Jesus lived just as much as Julius Caesar or Ignatius or any of the early church fathers. Jesus was real and alive. Et d'un point de vue historique et archéologique, Jésus était réel, il était vivant et il finit vivre aussi bien que ban qui finit vivre dans l'histoire comme les Césars et les pères de la religion de la chrétienté. But this is the nature of man, is that even though he sees evidence in front of him, if he does not want to believe it, he will not believe it. Mais telle est la nature de l'homme que même s'il trouve l'évidence, une preuve devant lui, s'il n'a pas envie de croire, il n'a pas de croire. And Romans chapter 1 verse 20 puts it this way. It says, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, has been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. If we have an open mind and we want to see it, we will see it. Romains, le chapitre 1er, le verset 20, dit-nous cela, dit-nous, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et si nous avons envie de trouver, si nous avons une ouverture d'esprit, si nous avons envie de trouver, nous pouvons trouver. So the Bible says in Romans 1 verse 20 that these things are clearly perceived. If you want to see it, you will see it. Donc, Romains chapitre 1er, le verset 20 peut dire nous qu'il y a quelque chose qui, si nous avons envie de trouver, nous pouvons trouver. Il s'agit de la perception. And it tells us that in a next section in Romans chapter 1 that we are actually without excuse. God has provided us with sufficient evidence to know that we have been created by God. Et la prochaine partie pour dire nous que bon Dieu nous donne tellement de preuves qu'il nous donne une excuse pour ne pas croire. And then Psalms 139 and verses 14 says, I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. And wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Donc le psaume 139, le verset 14, il vous dit nous, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. And so the Bible has never sought to prove the existence of God. It simply assumes the existence of God as something that is factual, as something that is self-evident, as something that there is no other alternative when you look at your body and how fearfully and wonderfully you have been made. Et quand nous considérons donc l'être humain de la façon dont nous avons été créés, nous trouvons que la Bible n'est pas essaye, prouve l'existence de Dieu, mais qu'il tout simplement assume l'existence et que d'après la Bible, il n'y a aucune des autres alternatives. And once again in Psalms 19 verses 1, it says, the heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiwork. So when we look at creation, it shows
the handiwork of God, of an intelligent designer. Donc le psaume 19 aussi, le verset 1er, quand nous étudions, quand nous guette la création, nous trouvons que il montre nous vers un créateur aussi. Parce qu'il dit, les cieux démontrent la gloire de Dieu et l'étendue proclame l'étendue de ses mains. And so the Bible teaches that we were created with purpose and with meaning. God created us in His own image, and He created us to live a life in honor and glory to His name. Et la Bible dit nous qui nous fait créer à l'image de Dieu et qui nous capable de rendre gloire et honneur à travers la vie. And this is what gives meaning and purpose to life. Et voilà ce qui donne nous un but et un objectif à nous la vie. Life is more than just about random processes. La vie est beaucoup plus que quelque chose qui est arrivé par chance. It is about God, His love for you, and the plan that He has for your life individually. C'est l'amour de Dieu et le plan qu'il y a pour toute ta vie individuellement. And I want to challenge you to get to know this God a little more. Et mon vie appelle Zoïte à faire et à rencontrer ce Dieu et à le reconnaître. Let us pray. Nous prions. Thank you so much, dear God, that we have been created by a loving God. Merci Seigneur de ce que nous finissons créer pour un Dieu aimant. I pray a blessing upon every person who is watching this presentation. Nous me demandons une bénédiction spéciale pour chaque personne qui peut gagner en cet instant. Give them your spirit to guide them to discover truth. In Jesus' name, amen. Qui te Saint-Esprit capable de guider dans la vérité.